Un événement majeur vient de se produire dans la politique mondiale, et il a laissé les États-Unis sous le choc. La Chine et la Russie, deux des plus grands rivaux des États-Unis, se sont réunis pour former une puissante alliance énergétique. Il ne s'agit pas d'un simple accord commercial ou d'une poignée de main entre dirigeants. Il s'agit d'une initiative majeure qui pourrait changer la façon dont le monde obtient son énergie et modifier l'équilibre du pouvoir mondial. Pour les États-Unis, il ne s'agit pas seulement de nouveaux problèmes à régler, mais d'un énorme signal d'alarme. Mais comment en est-on arrivé là? Pourquoi la Chine et la Russie collaborent-elles si étroitement aujourd'hui? Et qu'est-ce que cela signifie pour les États-Unis et le reste du monde? Pour bien comprendre l'histoire, il faut revenir en arrière et voir comment cette alliance a vu le jour. Tout commence au début des années 1990, juste après la chute de l'Union soviétique. La Russie est en difficulté. Son économie est en ruine, son gouvernement est faible et elle cherche désespérément de nouveaux débouchés économiques. De l'autre côté, la Chine commençait tout juste son ascension massive pour devenir une superpuissance mondiale. Son économie se développait rapidement, des usines apparaissaient un peu partout et elle avait besoin d'une chose, plus que de tout autre, de l'énergie. Au début, la Russie et la Chine n'étaient pas vraiment amis. Leur relation s'apparentait plutôt à celle de partenaires commerciaux prudents. La Russie disposait d'énormes quantités de pétrole et de gaz naturel, mais n'avait pas assez d'acheteurs, d'autant plus que les pays occidentaux hésitaient à trop dépendre de l'énergie russe. La Chine, quant à elle, avait besoin de plus de pétrole et de gaz pour alimenter ses villes et ses industries en pleine croissance. Il était clair que les deux pays pouvaient s'entraider, mais la confiance n'était pas facile à instaurer. Les choses ont commencé à changer en 2014. Cette année-là, la Russie a fait preuve d'audace en annexant la Crimée, une partie de l'Ukraine. L'Occident n'a pas pris cette décision à la légère. Les États-Unis et les pays européens ont frappé la Russie de lourdes sanctions, interrompant les échanges commerciaux, gelant les avoirs et portant atteinte à l'économie russe. Avec moins de pays disposés à acheter son pétrole et son gaz, la Russie avait besoin d'un nouveau marché. Et vite, c'est alors que la Chine est intervenue. Voyant les besoins de la Russie, la Chine a conclu un accord gazier massif de 400 milliards de dollars avec la Russie. Il ne s'agissait pas d'un simple accord commercial, mais de l'un des plus importants accords énergétiques de l'histoire. Dans le cadre de cet accord, ils ont construit le gazoduc Power of Siberia qui a permis au gaz naturel russe d'être acheminé directement vers la Chine. Pour la Russie, il s'agissait d'une bouée de sauvetage qui permettait à son industrie énergétique de survivre malgré les sanctions occidentales. Pour la Chine, c'était le jackpot, un approvisionnement fiable et régulier en énergie à un bon prix. Cet accord a rapproché les deux pays, mais c'est après 2022, lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, que l'alliance s'est véritablement renforcée. L'Occident a répondu par des sanctions encore plus sévères, coupant la Russie de nombreux marchés européens de l'énergie. L'Europe, qui recevait environ 40% de son gaz naturel de la Russie, a commencé à se démener pour trouver de nouvelles sources. Avec l'effondrement des exportations d'énergie de la Russie vers l'Europe, la Chine est devenue un client encore plus important, achetant le pétrole et le gaz russe à des prix réduits. Dans le même temps, les besoins énergétiques de la Chine n'ont cessé de croître. Premier consommateur d'énergie au monde, la Chine consomme plus d'électricité que les États-Unis et l'Union européenne réunis. Malgré d'importants investissements dans l'éolien, le solaire et d'autres énergies renouvelables, la Chine dépend encore fortement du charbon, du pétrole et du gaz naturel. La Russie, avec ses vastes réserves d'énergie, est devenue le partenaire idéal pour répondre à ses besoins croissants. Mais cette alliance énergétique n'est pas qu'une affaire commerciale. La Chine et la Russie veulent réduire l'influence des États-Unis sur la scène mondiale. Elles considèrent les États-Unis comme un rival commun et pensent qu'en travaillant ensemble, elles peuvent remettre en cause la domination américaine. Leur partenariat énergétique est l'un des moyens d'y parvenir. Récemment, les deux pays ont porté leur coopération énergétique à un niveau supérieur. Ils travaillent actuellement à la construction d'un gazoduc encore plus grand, le Power of Siberia 2. Ce nouveau gazoduc transportera le gaz naturel des champs gaziers russes de Yamal vers les centres industriels chinois. Il devrait transporter environ 50 milliards de mètres cubes de gaz par an, soit presque autant que ce que la Russie envoyait en Europe avant le conflit ukrainien. Et il ne s'agit pas seulement de gazoducs. La Chine et la Russie s'associent également sur des projets d'énergie nucléaire, des terminaux de gaz naturel liquéfié GNL et même des initiatives en matière d'énergie renouvelable. Elles veillent à ce que leur partenariat énergétique soit solide et diversifié, afin qu'ils puissent survivre à toute évolution du marché ou à toute pression politique. L'un des aspects les plus préoccupants de cette alliance pour les États-Unis est que la Chine et la Russie envisagent de conclure davantage d'accords énergétiques en utilisant leur propre devise au lieu du dollar américain. Cela peut sembler anodin, mais le marché mondial de l'énergie est dominé par le dollar américain depuis des décennies. Si davantage de pays commencent à acheter et à vendre de l'énergie sans utiliser de dollars, cela pourrait affaiblir le pouvoir économique des États-Unis sur la scène mondiale. La formation de cette alliance énergétique marque un tournant majeur. Elle indique que le monde évolue vers un nouvel ordre où le pouvoir n'est pas détenu uniquement par les États-Unis et leurs alliés. La Chine et Russia are clearly positioning themselves as a strong counterweight, and this could have serious consequences for global politics, trade and even security. Au fur et à mesure que ce partenariat se développe, les États-Unis et les autres pays occidentaux devront déterminer comment réagir. L'équilibre mondial des pouvoirs est en train de changer, et les effets de cette nouvelle alliance commencent à peine à se faire sentir.
Qu'en pensez-vous pour l'instant? Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. L'alliance énergétique croissante entre la Chine et la Russie ne se limite pas à l'échange de pétrole et de gaz entre deux pays, elle vise à redéfinir le pouvoir mondial. Ce partenariat a le potentiel de changer la façon dont le monde fonctionne, en ayant un impact sur les économies, la politique et même la stabilité de certaines régions. La grande question qui se pose aujourd'hui est la suivante. Comment cette alliance affectera-t-elle le reste du monde, en particulier les États-Unis? L'un des effets les plus immédiats de cette alliance est le changement des marchés mondiaux de l'énergie. Pendant des décennies, les pays occidentaux, en particulier l'Europe, ont été fortement tributaires de l'énergie russe. Le gaz naturel russe alimentait les foyers, les usines et des industries entières sur tout le continent. Mais après l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les sanctions qui en ont découlé, l'Europe a commencé à couper ses liens énergétiques avec la Russie. Cela a créé une énorme lacune sur le marché de l'énergie que la Chine a été plus qu'heureuse de combler. En achetant davantage de pétrole et de gaz russe, la Chine crée un nouveau flux énergétique qui contourne les marchés occidentaux traditionnels. Ce changement modifie l'équilibre du commerce mondial de l'énergie. L'Europe n'est plus le principal client de la Russie, mais la Chine. Et à mesure que cette nouvelle route de l'énergie s'établit, elle affaiblit l'influence que les pays occidentaux exerçaient autrefois sur les exportations d'énergie de la Russie. Cette évolution a également des conséquences économiques. En achetant de l'énergie russe à des prix réduits, la Chine renforce son économie tout en aidant la Russie à maintenir son secteur énergétique à flot malgré les sanctions occidentales. Cet arrangement permet aux deux pays de se soutenir mutuellement sur le plan économique, tout en réduisant leur dépendance à l'égard des marchés occidentaux. C'est une situation gagnant-gagnant pour eux, mais un défi important pour les États-Unis et leurs alliés. Une autre conséquence majeure est l'impact potentiel sur le dollar américain. Pendant des décennies, la plupart des transactions énergétiques mondiales ont été effectuées en dollars, ce qui a donné aux États-Unis un énorme avantage dans la finance mondiale. Ce système, souvent appelé pétrodollar, a contribué à maintenir la domination du dollar en tant que principale monnaie mondiale. Mais, ce système pourrait être menacé par la Chine et la Russie, qui envisagent désormais d'effectuer des transactions énergétiques dans leur propre monnaie. Si la Chine et la Russie commencent à conclure d'importantes transactions énergétiques en yuan ou en roubles plutôt qu'en dollars, cela pourrait encourager d'autres pays à faire de même. Des pays comme l'Iran, le Venezuela et même certaines nations africaines qui entretiennent des relations tendues avec les États-Unis pourraient y voir une occasion de s'affranchir de la dépendance au dollar. Si un nombre suffisant de pays opère ce changement, la domination du dollar pourrait s'en trouver affaiblie, ce qui réduirait l'influence économique de l'Amérique sur la scène mondiale. L'alliance énergétique Chine et Russie a également des conséquences géopolitiques qui ne se limitent pas à l'économie. Elle encourage d'autres pays à reconsidérer leurs alliances et leurs stratégies. Les pays qui ont tenté de rester neutres dans la rivalité entre les États-Unis, la Chine et la Russie pourraient être contraints de choisir un camp ou du moins d'ajuster leur politique étrangère pour tenir compte de ce partenariat croissant. En particulier, les pays qui dépendent fortement des importations d'énergie comme l'Inde, le Japon et la Corée du Sud surveillent désormais de près cette alliance. Ils devront réfléchir attentivement à la provenance de leur énergie et à la manière de maintenir de bonnes relations avec les puissances occidentales et le nouveau bloc Chine et Russie. Cela pourrait conduire à de nouvelles alliances régionales ou à des changements dans les alliances existantes, ce qui compliquerait encore la politique mondiale. L'alliance suscite également des inquiétudes en matière de sécurité énergétique, en renforçant leurs liens dans le domaine de l'énergie. La Chine et la Russie contrôlent de plus en plus l'approvisionnement énergétique mondial. Cette concentration de pouvoir pourrait rendre les marchés de l'énergie plus vulnérables aux perturbations. Par exemple, si la Chine et la Russie décidaient de limiter les exportations d'énergie vers certains pays pour des raisons politiques, cela pourrait entraîner des hausses de prix et des pénuries, à l'instar de ce qu'a connu l'Europe lorsqu'elle a coupé le gaz russe. Pour les États-Unis, tous ces changements représentent un défi de taille. Les États-Unis s'appuient depuis longtemps sur leur influence économique et énergétique pour maintenir leur leadership mondial. Mais alors que la Chine et la Russie travaillent ensemble à la création d'un réseau d'énergie alternative, la position des États-Unis est mise à l'épreuve. Les États-Unis devront repenser leur stratégie pour maintenir leur influence dans ce nouvel ordre mondial. Ils pourraient notamment renforcer leurs propres alliances dans le domaine de l'énergie, en collaborant plus étroitement avec des pays riches en énergie comme l'Arabie Saoudite, le Canada et même les producteurs émergents de l'Union européenne, les États-Unis pourraient renforcer leurs alliances dans le domaine de l'énergie. Africa and South America, the US could secure alternative energy sources and markets. Additionally, investing more in renewable energy technologies like solar, wind, and hydrogen could help the US reduce its reliance on traditional fossil fuels, making it less vulnerable to shifts in global energy markets. Une autre mesure importante pour les États-Unis consistera à maintenir des liens diplomatiques solides avec leurs principaux alliés. Les pays d'Europe, d'Asie et du Moyen-Orient joueront un rôle crucial dans les années à venir, et les États-Unis devront veiller à ce que ces alliances restent solides. Cela signifie qu'ils devront s'engager dans une diplomatie plus stratégique, offrir des incitations économiques et trouver un terrain d'entente sur des questions mondiales telles que le changement climatique et le commerce. La montée en puissance de l'alliance énergétique Chine et Russie est un signe clair que le monde évolue vers un paysage mondial plus complexe et plus compétitif. Le pouvoir n'est plus concentré entre les mains de quelques pays seulement, et de nouveaux partenariats émergents qui pourraient remodeler la façon dont le monde fonctionne.
Pour les États-Unis, ce moment représente à la fois un défi et une opportunité, l'occasion de repenser leur stratégie et de s'adapter à cet ordre mondial en mutation. L'alliance énergétique croissante entre la Chine et la Russie a placé les États-Unis dans une position difficile. Alors que ces deux grandes puissances renforcent leurs liens économiques et stratégiques, les États-Unis sont confrontés à un nouveau type de défi qui menace non seulement leur influence énergétique, mais aussi leur leadership mondial. La grande question qui se pose aujourd'hui est la suivante: comment les États-Unis réagissent-ils et que peuvent-ils faire pour contrer cette évolution de l'équilibre des pouvoirs? Immédiatement après l'annonce du partenariat énergétique Chine et Russie, les responsables américains ont exprimé de vives inquiétudes. Beaucoup ont vu dans cette alliance une tentative directe de saper l'influence américaine sur la scène mondiale. Il ne s'agissait pas seulement d'énergie, mais aussi de pouvoir, d'économie et de l'avenir du leadership mondial. Les États-Unis devaient agir, mais la réponse à une alliance aussi importante nécessite une stratégie complexe et à plusieurs niveaux. L'une des premières mesures prises par les États-Unis a été de renforcer leurs alliances existantes. Les dirigeants américains ont rapidement engagé des discussions avec des partenaires clés en Europe et en Asie, soulignant la nécessité d'une unité face à la concurrence croissante de la Chine et de la Russie. Le renforcement des relations avec des pays comme le Japon, la Corée du Sud, l'Inde et l'Australie est devenu une priorité. Ces pays jouent un rôle crucial sur les marchés mondiaux de l'énergie et dans la géopolitique, et les États-Unis ont besoin de leur soutien pour faire contrepoids à la nouvelle alliance. En Europe, les États-Unis ont travaillé en étroite collaboration avec les alliés de l'OTAN pour garantir la sécurité énergétique à la suite de la réduction de l'approvisionnement en gaz russe. Les exportations américaines de gaz naturel liquéfié GNL vers l'Europe ont augmenté de manière significative, contribuant à combler le vide laissé par l'énergie russe. Cela a non seulement renforcé les liens entre les États-Unis et l'Europe, mais a également fourni aux entreprises énergétiques américaines de nouveaux marchés, atténuant ainsi les effets des changements dans la structure du commerce mondial. Au-delà du renforcement des alliances, les États-Unis se sont également attachés à diversifier leur propre stratégie énergétique. Reconnaissant les risques d'une dépendance trop forte à l'égard des combustibles fossiles, le gouvernement a commencé à accélérer les investissements dans les technologies liées aux énergies renouvelables. L'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'hydrogène et l'énergie nucléaire ont tous bénéficié d'un financement et d'un soutien accru. L'objectif était clair: réduire la dépendance des États-Unis à l'égard des sources d'énergie étrangères et ouvrir la voie à une transition mondiale vers des énergies plus propres. Ce passage aux énergies renouvelables n'était pas seulement une question de sécurité énergétique, c'était aussi une question économique. En devenant un leader dans le domaine des technologies énergétiques propres, les États-Unis pourraient créer de nouvelles industries, de nouveaux emplois et de nouvelles possibilités d'exportation. La concurrence de la Chine et de la Russie dans le domaine de l'énergie ne se limiterait pas au pétrole et au gaz, mais s'appuierait également sur les technologies qui définiront l'avenir. Dans le même temps, le gouvernement américain s'est efforcé de contrer l'impact économique de l'alliance Chine et Russie. L'une des principales préoccupations était l'abandon potentiel du dollar américain dans les transactions énergétiques mondiales. Si la Chine et la Russie commençaient à utiliser leur propre monnaie pour les grandes transactions énergétiques, la domination du dollar, pierre angulaire de la puissance économique américaine, pourrait s'en trouver affaiblie. Pour y remédier, les États-Unis sont redoublés d'efforts pour maintenir l'importance du dollar dans le commerce mondial. Des efforts ont été déployés pour renforcer les liens financiers avec des partenaires clés et encourager l'utilisation continue du dollar sur les marchés internationaux. Les États-Unis ont également exploré de nouveaux accords commerciaux susceptibles de renforcer leur influence économique, en se concentrant sur des régions comme l'Asie du Sud-Est, l'Afrique et l'Amérique latine, où les économies émergentes pourraient jouer un rôle important dans l'avenir du commerce mondial. Un autre volet de la réponse américaine a consisté à augmenter la production nationale d'énergie. Si les énergies renouvelables gagnent du terrain, le pétrole et le gaz jouent toujours un rôle important dans l'économie américaine. En stimulant la production nationale, les États-Unis entendent non seulement répondre à leurs propres besoins énergétiques, mais aussi approvisionner leurs alliés qui coupent les ponts avec l'énergie russe. Cette stratégie a contribué à faire des États-Unis un partenaire énergétique plus fiable pour les pays désireux de réduire leur dépendance à l'égard de la Chine et de la Russie. Mais l'aspect le plus important de la réponse américaine est peut-être d'ordre diplomatique. Naviguer dans la dynamique complexe de l'alliance Chine et Russie exigeait une diplomatie prudente. Les États-Unis ont dû trouver un équilibre entre l'application de pression sur la Chine et la Russie et l'évitement d'un conflit direct. Pour ce faire, ils ont dû recourir à une combinaison de sanctions, de politique commerciale et d'actions diplomatiques pour gérer les tensions tout en gardant les canaux de communication ouverts. L'avenir de ce changement de pouvoir mondial reste incertain. L'alliance énergétique Chine et Russie a déjà commencé à remodeler la politique et l'économie internationale, mais on ne sait pas encore comment elle évoluera. D'autres pays rejoindront-ils ce nouveau bloc, créant ainsi un défi encore plus grand pour les États-Unis et leurs alliés? Ou bien les tensions internes entre la Chine et la Russie limiteront-elles l'impact de l'alliance? Pour les États-Unis, la voie à suivre nécessitera une capacité d'adaptation, une réflexion stratégique et une volonté d'investir dans les secteurs de l'énergie traditionnelle et de l'énergie nouvelle. La capacité des États-Unis à maintenir leur leadership mondial dépendra de l'efficacité avec laquelle ils pourront répondre à ces changements, non seulement en réagissant, mais aussi en façonnant l'avenir. Une chose est sûre, le monde entre dans une nouvelle ère de politique énergétique et de pouvoir.
Les alliances, les stratégies et les décisions prises aujourd'hui définiront l'ordre mondial pour les décennies à venir. Les États-Unis, la Chine et la Russie se disputent tous l'influence et les enjeux ne pourraient être plus élevés. En fin de compte, les États-Unis conservent des avantages considérables, leur puissance économique, leur leadership technologique et leur réseau d'alliances mondiales. Mais la montée en puissance de l'alliance énergétique Chine et Russie nous rappelle clairement que le pouvoir mondial n'est jamais statique. Il change, évolue et s'adapte. Et dans cette nouvelle ère, la course à la domination énergétique ne se résume pas au pétrole et au gaz, il s'agit de savoir qui mènera le monde vers l'avenir. Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton de notification Dimer et de vous abonner à la chaîne pour recevoir les dernières nouvelles.